Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Microcrèche, le podcast qui s'intéresse à l'enfance, à la petite enfance, la parentalité et la maternité. Je m'appelle Clara, je suis éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir à mon micro Daphné Dauvilliers. Bonjour Daphné. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler éveil musical parce que c'est très important que les enfants soient initiés à l'éveil musical. Et dans ma jeune carrière d'éducatrice de jeunes enfants, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour les enfants d'avoir ces séances d'éveil musical. Donc Daphné Dauvilliers, vous êtes musicienne, compositrice, interprète, chanteuse, vous avez plein de talents et je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour parler justement des bienfaits de l'éveil musical sur les enfants. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, parler un petit peu de votre parcours et de comment vous en êtes arrivé à intervenir en crèche? Alors moi, mon parcours, il est totalement atypique parce que à l'origine, j'ai déjà eu plusieurs vies dans ma vie. J'ai eu une première vie de cavalière de concours hippique, une seconde vie de D'accord. juriste, avant de décider que vraiment la seule solution possible pour moi, c'était la musique qui m'animait depuis toujours. Donc je me suis formée au chant, à la composition, à l'écriture. J'ai commencé à écrire mes propres chansons, à développer mon propre projet. Et en parallèle, j'avais des amis qui mettaient des enfants au monde. Et je me suis aperçue que dès que je prenais la guitare, il y avait quelque chose de très joli qui se passait avec les enfants. Donc, je me suis dit que j'avais tout intérêt à essayer d'avancer sur ce chemin-là et en parallèle de mon travail de parolière et compositrice, d'essayer d'apporter cette espèce de joie, ce sentiment spontané qu'ont les enfants vis-à-vis de la musique. Donc voilà, j'ai commencé à contacter des crèches et à proposer des interventions régulières, ou pas d'ailleurs, mais à proposer des interventions. D'accord. Oui, c'est bon. Donc finalement, c'est un petit peu venu à vous parce que vous vous êtes rendu compte que dès que vous aviez la guitare, il se passait quelque chose en fait. C'est tout à fait ça. Et Tout c'est à ce qu'on fait. observe aussi quand on a des séances d'intervention musicale dans les crèches notamment. Est-ce que du coup, maintenant que vous avez commencé bien à faire de la musique avec les enfants, à préparer vos sessions, vous avez observé justement la même chose que dès que vous avez votre guitare, tout de suite, vous avez les enfants qui ouvrent les grands yeux, qui ouvrent grand les oreilles. Est-ce que vous avez eu des choses comme ça qui vous ont marqué, qui vous ont sauté aux yeux? Oui, moi ce qui me fascine, c'est que dès qu'on sort les instruments, ils sont tous hypnotisés. Et quel que soit leur âge, c'est-à-dire même les tout petits, même ceux qui viennent d'arriver en crèche, qui ont à peine 3 mois, sont vraiment captivés par l'instrument, par la musique, le suivent avec attention. Et alors après, quand ils grandissent, il y a des enfants qui vont avoir d'autres interactions. Il y a beaucoup de mimétisme chez les enfants les plus fascinés par la musique parce qu'il y en a, on voit vraiment le monde autour d'eux disparaît au moment où on fait de la musique. C'est ceux en grandissant qu'on voit commencer à imiter les gestes de la guitare, voilà, qui sont très attentifs. Mais vraiment, dès la prime arrivée en crèche, il y a cette espèce de fascination, d'attention qui est assez fascinante. Et, euh, et ce temps qui les calme, ils sont à la fois très attentifs, mais ils sont dans l'écoute. C'est ça en fait dans l'écoute et en fait on se rend compte en ce moment sur les études sur le développement du jeune enfant, on s'appuie beaucoup sur les neurosciences maintenant pour développer les recherches sur le jeune enfant et on se rend compte que même les neurosciences disent que la musique dès le plus jeune âge, il n'y a pas d'âge en fait pour commencer la musique. Dès le plus jeune âge, la musique va être vraiment pleine de bienfaits, que ce soit pour développer leurs interactions sociales, pour développer leur imaginaire, pour développer leurs connaissances, mais aussi pour développer leur capacité d'écoute, leur capacité de concentration. Finalement, la musique n'apporte que des bienfaits et il faut justement, je pense aussi que l'enfant puisse être stimulé puisque cet article que j'ai sous les yeux explique qu'il y a des enfants qui vont être plus enclins à avoir cette différenciation de la musique et d'autres sons, puisque des enfants qui vont être plutôt dans des milieux précaires vont avoir beaucoup plus de sons dans la tête, mais les sons vont tendance à se mélanger parce qu'ils vivent dans des environnements qui sont bruyants, des environnements dans lesquels on leur parle pas trop, et on sent que les enfants qui sont plutôt dans les milieux favorisés
vont avoir cette facilité à différencier au début les sons. Mais c'est vrai que on se rend compte qu'avec l'apprentissage, finalement, tout ça, ça peut s'effacer, ces différences qu'il y a à la maison, parfois, des enfants qui ne sont pas forcément stimulés de la même manière. Vous êtes d'accord aussi, je pense? Oui, bien sûr. Après, la musique, enfin, il y a une citation qui dit la musique, c'est du bruit organisé. Effectivement, les enfants à qui on fait écouter de la musique depuis toujours, depuis leur naissance, apprennent à identifier des sons différents. Moi, je sais que dans mes interventions, dans mes mini-spectacles, j'essaye vraiment de jouer des morceaux très différents, des morceaux dédiés aux tout petits, mais aussi des morceaux pour les plus grands, justement parce que les harmonies musicales sont plus recherchées, plus complexes, Mhm. et du coup vont aussi éduquer leurs oreilles à des sons plus complexes. Donc, Mhm. effectivement, quand on est dans un environnement où il y a du bruit et pas du bruit organisé, ça va être plus difficile, mais après, il n'est jamais trop tard. De toutes les façons, les connexions neuronales, elles se font toute notre vie. La stimulation du cerveau, elle ne s'arrête jamais. Et même très âgé, on s'aperçoit que d'accord, on perd des neurones dès la vingtaine, mais que on en a tellement d'avance que de toutes les façons, tant qu'on stimule notre cerveau, les connexions, elles se fabriqueront. Donc, il n'y a pas vraiment d'enfants défavorisés de ce point de vue-là, si à un moment, on les amène à écouter autre chose que des sons qui sont juste du bruit. Exactement, c'est la réflexion que je me faisais et c'est pour ça que c'est génial la musique parce que finalement à partir du moment où on les amène, toutes les connexions neuronales se font. Justement, est-ce que quand vous préparez vos séances pour les crèches, pour les interventions, est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous faites comment est-ce que vous préparez exactement ces séances-là? Est-ce que vous avez des choses qu'on vous demande de faire plus particulièrement? C'est... Alors, non, j'ai pas de demande particulière, peut-être parce que je suis un peu, j'ai une façon de fonctionner qui est assez précise parce que maintenant ça fait 7 ans que je travaille avec des tout petits régulièrement, donc j'ai commencé à identifier ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas. Donc, quand je prépare une séance, déjà, je pars sur un thème parce que l'idée, c'est justement d'éveiller leur imaginaire avec des musiques, des sons, des mots différents, même si on sait très bien qu'ils sont tout petits, donc les mots, ils vont pas tous les comprendre, mais Bien c'est sûr. jamais perdu. Et donc voilà, j'essaye de proposer un panel de sonorités qui va leur amener des nouvelles images musicales en tête. Et après, je privilégie la brièveté, c'est-à-dire que j'hésite pas à tailler dans des chansons existantes ou à écrire des petites choses moi-même parce que il faut que les séances soient courtes, il faut qu'elles soient qu'il y ait quelque chose de très dynamique. C'est une très bonne école artistique parce que c'est un public captivé, mais c'est un public qui se déconcentre très vite aussi. Donc voilà, c'est être tout le temps dans quelque chose qui soit stimulant, sans être excitant et varié pour garder la concentration. Bien sûr, en Le fait, il faut tout, que vous soyez dans une logique aussi de prendre la bonne durée, que ça puisse être adapté. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire sur les tout petits bébés de 2 3 mois jusqu'aux enfants. Finalement, il y a pas d'âge limite, hein. Mais en non. crèche, ça peut aller de 2 mois à 3 ans. Donc finalement, tout est une question de voilà d'avoir leur attention. On sait, comme vous l'avez dit, qu'ils peuvent évidemment avoir leur capacité de concentration qui va sur autre chose. Donc c'est très bien finalement d'avoir ce panel de chansons, d'avoir des sonorités différentes. Je sais que j'ai discuté avec un monsieur en fait là qui vient là où je travaille en ce moment, qui fait de l'éveil musical et lui il a eu la consigne en fait de faire un petit peu de l'éveil aux différentes sonorités, d'essayer d'apprendre aux enfants la différence entre aigu, grave, plus vite, plus fort, moins fort. Et c'est intéressant aussi de savoir comment les séances sont construites d'une personne à l'autre, de savoir que tout ce qu'ils vont entendre, ça va les éveiller, ça va les former aux différents sons, aux différentes sonorités. Donc c'est intéressant aussi d'échanger là-dessus, de savoir que... J'avoue que moi, quand je prépare mes séances, après, c'est pour ça, je maintiens, j'ai mon approche et je pense pas du tout détenir une vérité. De toute façon, la vérité unique n'existe pas. On est d'accord. J'avoue que pour avoir fait aussi de l'éveil musical, vraiment là, de l'éveil musical à l'école, en périscolaire, en école de musique, etc. Le travail en crèche, je le concentre vraiment
sur la découverte d'un univers sonore. Je pense, j'ai pas de compétences. Moi, je suis musicienne, je suis juriste et je suis cavalière, ça fait déjà beaucoup. Je ne C'est suis, déjà beaucoup. je ne suis pas spécialiste de la petite enfance. Je pense que mon travail en tant que musicienne n'est pas justement d'en rentrer dans une pédagogie de ceci est un son aigu, ceci est un son grave. Mes séances ne sont pas structurées. C'est pour ça que je parle souvent de mini-spectacle. Mes séances ne sont pas structurées réellement comme une séance d'éveil musical. Parce que moi, j'essaye de leur amener un environnement sonore, de les amener un tout petit peu vers de la musique africaine, de les amener un tout petit peu vers des musiques folk traditionnelles américaines, de leur faire découvrir voilà, des sons différents. Là, je suis en train de développer un petit spectacle qui intègre aussi des morceaux de guitare classique. Voilà. Hmm. Après, le côté purement pédagogique, ceci est un son aigu, ceci est un son grave, ça va vite, ça va doucement. Je pense que c'est presque plus votre travail à vous que mon travail à moi. Tout à En fait. tant qu'éducatrice de petits-enfants, je pense que vous, dans votre quotidien, vous pouvez aborder ça. Moi, j'amène de la musique, j'amène un univers. Exactement, vous amenez votre univers et je pense que les enfants apprécient ça, en tout cas, d'avoir les guitares, d'avoir les petits instruments que vous pouvez apporter aussi, des instruments qu'ils découvrent. On travaille aussi l'imaginaire, on travaille la motricité fine, s'ils peuvent attraper des petits grelots, des petites choses pour les touches. Et donc c'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir justement la découverte de ces instruments, d'avoir les différents sons. Et c'est pour ça que c'est très très bien que chacun ait sa manière et je trouve ça vraiment génial d'avoir chacun qui a sa petite patte et finalement je pense que c'est pour ça qu'on apprécie aussi parce que finalement les enfants ils ont aussi besoin de leurs repères, ils ont aussi besoin d'avoir quelqu'un, parfois d'avoir des chansons qu'ils connaissent, d'avoir aussi des rythmes qui voilà, des rythmes qui les rassurent donc c'est pour ça que c'était très intéressant. Est-ce que vous auriez éventuellement des conseils ou des petites choses que les parents puissent faire à la maison pour à leur manière essayer de leur donner. Est-ce qu'il y a des types de musique ou non, c'est n'importe quel son, c'est n'importe quelle musique qui finalement, à partir du moment où on leur apprend. Au contraire, je pense que les parents, ce qu'il faut qu'ils fassent, parce qu'on m'a souvent posé la question, euh, et en me disant, mais vous savez, nous, on n'est pas du tout musiciens, comment faire? Alors, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur YouTube ou sur ce que vous voulez, euh, et allez chercher le plus de sons. Voilà, essayez un petit peu de classique, un peu de jazz, un peu de, je sais pas, un peu de blues, un peu de chant en français, un peu de musique traditionnelle. C'est juste une histoire d'éveiller les oreilles, d'éveiller la curiosité, d'éveiller l'envie d'écouter, en faisant attention justement de ne pas s'enfermer uniquement dans un seul type de son qu'on écoute, parce que ouais, mais moi ce que je préfère c'est le pop rock. Oui, parce qu'en fait, dans ces cas-là, vous éveillez pas la curiosité, vous amenez à une connaissance. L'autre petit conseil, c'est que souvent les enfants ont effectivement des repères, des choses qu'ils adorent, et si on les laisse faire, on va écouter tous les jours, voire plusieurs fois par jour, les crocodiles. Mais c'est aussi se dire, ok, on écoute une fois les crocodiles, mais on écoute aussi autre chose. Voilà, être toujours dans la curiosité, dans l'envie, enfin, faire de la musique un moment un peu précieux, comme le moment où on raconte une histoire, en fait, que ce soit pas un truc où, bon, bah, c'est bon, pendant qu'il écoute de la musique, nous, on peut aller vaquer à nos occupations. Oui, c'est Ça ça. peut être, de toute façon, ça doit être court parce que les enfants ont une capacité d'attention assez petite et puis qu'en plus, ils sont quand même sollicités, stimulés, en état de découverte permanente dans chaque instant de leur vie. Ils sont à un âge où tout est apprentissage, donc on ne peut pas non plus leur demander des choses trop longues. C'est Mais ça, bien faire de sûr. ce moment un petit temps précieux, se dire je prends 5 minutes par jour où on va écouter de la musique ensemble. Et puis si on sait chanter, ne serait-ce qu'un petit peu, ben, on peut chanter ensemble. Et puis si on ne sait pas, c'est ne pas avoir de complexe, ne pas se dire ah oui mais moi je suis pas musicien, je sais pas. Ce que je dis souvent à mes amis qui disent ah bah ouais mais moi je sais pas comment je vous avez des oreilles, donc bah, faites confiance à vos oreilles. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin d'être un Mm. technicien pour écouter. Mm. Et Exactement. par contre, et ça c'est l'autre conseil d'expérience, je suis pas la seule à le donner, hein, toutes les écoles de musique le font aussi, ne pas se précipiter. Ça ne sert à rien de vouloir faire de la musique
de l'apprentissage de la musique à un enfant avant 6 ans. C'est trop tôt. Ça demande. La musique, c'est formidable quand on en fait, mais c'est un chemin de patience. C'est un peu ingrat parce que on commence par faire des trucs qui sont un peu moches selon les instruments qui éventuellement font un peu mal aux doigts. Ça sert à rien. Il y a tellement de musique à écouter avant, de choses à partager ensemble. Vous pouvez faire des rythmes avec vos mains, vous amuser à faire des rythmes que vous allez complexifier en le faisant en vous amusant. Mais restez dans ce côté ludique et attendez au moins 6 ans. De toute façon, les écoles de musique, en règle générale, ne prennent pas les enfants en cours de musique avant Bien 6 sûr. ans, en cours d'instrument. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, on se contente de les dégoûter au lieu C'est de ça. les amener à aimer. Donc, c'est dommage. Oui, non, exactement, je suis entièrement d'accord. Et en fait, moi qui, en tant qu'éducatrice, ai l'habitude de chanter beaucoup avec les enfants toute la journée, j'en ai discuté aussi avec ma direction et elle me dit, mais finalement, c'est très bien parce que tu as une très jolie voix, mais finalement, les enfants, ils ne vont pas te juger sur la qualité de ta voix, sur la qualité de tes notes. Tu peux très bien dire aux enfants que tu vas leur chanter une chanson et si tu fais des fausses notes et tu chantes faux, ce n'est pas grave parce que les enfants, ils vont apprécier justement ce moment où tu chantes, ce moment où tu crées une mélodie. Et donc, même si tu chantes faux ou juste, ils seront juste contents d'entendre quelqu'un qui chante, d'entendre quelqu'un qui fait des mouvements, quelqu'un qui fait des sons. Et finalement, c'est assez rassurant parce qu'on sait qu'un enfant ne nous jugera jamais sur Bien la sûr. qualité, entre guillemets, de notre prestation. C'est juste que du coup, je pense que les personnes qui aiment chanter comme moi, j'ai toujours aimé chanter, sont très contentes aussi d'avoir ce public, d'avoir ce retour, d'avoir ces sourires. Et je pense que vous comme moi, l'avons vécu. Oh, on peut chanter les crocodiles. On a chanté 15 fois les crocodiles. Est-ce qu'on peut encore rechanter les crocodiles? Vous connaissez. Et donc, je pense que est-ce que c'est aussi ces chansons qui les rassurent, ces chansons qu'ils connaissent et donc c'est toujours un moment où voilà, on sait qu'il y a cette répétition aussi et on est toujours content, on les connaît par cœur et on est toujours content de leur faire partager ça. Et donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes. D'ailleurs, ça me ferait plaisir si vous avez des petites anecdotes à me partager qui vous viennent en tête. Ça me ferait très plaisir de les entendre. Ah, bonne question. Des anecdotes là comme ça. Non, j'ai rien qui me vient ex nihilo, si j'ose dire. C'est après oui sur la répétition, sur les crocodiles. Je termine juste. Je suis désolée, j'ai l'esprit de l'escalier, donc je reviens sur ce qu'on Revenez, disait pas de tout à l'heure. souci. Effectivement, les enfants jugeront jamais si on chante pas bien. Ils s'en moquent. Je crois que eux, ce qu'ils sentent, avant toute chose, c'est le plaisir qu'on a à faire ce temps de musique et à le faire avec eux, à les intégrer dans ce moment-là. Mais ça veut pas dire pour les gens qui chantent faux. Pendant que vous parliez, j'étais en train de penser à une amie qui serait là et qui, si elle était à côté de moi, dirait ah non, moi ça va pas être possible, hein, parce que vraiment, vu la façon dont je chante. Et ça, il faut pas avoir de scrupule non plus à se dire ok, si je trouve que je chante épouvantablement mal ou que ça me fait mal aux oreilles ou que voilà, c'est pas grave de faire écouter d'autres gens. Ça n'a aucune importance. Et tout à l'heure, alors je suis désolée, du coup je m'éloigne un peu de la question que vous venez de me poser. Tout à l'heure, on parlait de neurosciences, études, observations qui ont été faites. Alors, dans la mesure du possible, effectivement, le plus de sons possible, c'est bien. Et si possible, des sons de bonne qualité. Je disais chercher sur YouTube, mais après, si vous avez des choses plus qualitatives pour écouter, c'est mieux, puisqu'on s'est aussi rendu compte que les enfants à qui on fait écouter que des sonorités compressées euh, ont un spectre auditif beaucoup moins ouvert que les autres. Donc, faut pas hésiter à aller sur justement sur des vieux enregistrements, ou sur des choses de bonne qualité, si vous avez la possibilité de faire écouter des choses sur des vinyles, etc. Parce que ça, justement, là, c'est carrément au niveau de la qualité de l'audition de l'enfant. Là, c'est même plus une question de musique, c'est se rendre compte que la musique qui va dans des graves très graves, avec des vraies basses, des aigus, et où ça n'est pas arasé en haut et en bas, ça va ouvrir largement le spectre auditif des enfants.
Oui, c'est ça exactement. Et vous avez bien fait de revenir dessus parce que justement, en préparant cet échange, j'avais lu cet article qui parlait de neurosciences et je trouvais ça finalement fascinant qu'on commence vraiment maintenant à s'intéresser à ce que disent les neurosciences finalement sur tous les sujets parce qu'on se rend compte que sur les études du développement de l'enfant, il y a beaucoup d'articles et de recherches scientifiques qui ont été faites et finalement, comme si, finalement, pas comme si des personnes en doutaient, mais en tout cas, on sait que la musique est bénéfique à partir de vraiment de la naissance, même j'allais dire avant, même avant la naissance. On sait que in utero, donc dans sa vie intra-utérine, Oui, le fœtus, enfin l'embryon, est à même de reconnaître les sons, est à tout à même de fait. reconnaître la voix de sa maman, est à même de reconnaître les sons qu'il entend. Je sais par expérience que j'avais l'impression quand je suis née, quand j'entendais mes parents, ma mère mettre des chansons que j'avais l'impression que je les connaissais déjà par cœur quand je les entendais. Mais en fait, je pense que je les ai entendues quand j'étais dans le ventre de ma maman. Oui, Et c'est assez fou de se dire que notre connaissance et la façon dont on appréhende ces sons et la façon dont le cerveau se souvient de ces sons-là, de ces musiques-là, c'est assez impressionnant parce qu'on a une espèce de mémoire qui fait que les sons restent et les sons nous marquent et j'y ai pensé comme ça et donc j'étais très contente que vous en parliez parce qu'on a différents profils d'enfants, on a différents types d'enfants, mais ce qui est, je pense, universel, c'est que justement les connexions se font à partir du moment où il y a une stimulation au son, une stimulation à la musique et c'est aussi rassurant quelque part d'avoir ces sons aussi qu'on reconnaît, d'avoir ces choses qui nous rappellent, qui nous ramènent quelque part ce sont et des repères, oui. voilà, je Mais, sais. pardon, je vous ai coupé Non, non, la allez-y, parole. allez-y, pas de souci, pas de souci. Effectivement, des sons qui sont des repères. Après, la musique, elle a aussi ce truc extraordinaire qu'elle fait appel à quelque chose de totalement primitif, de totalement animal dans la réaction que nous pouvons avoir au son. Vous parliez d'anecdotes. Alors, je peux vous dire un truc qui me fascine à chaque fois. Selon que je joue une valse, donc un morceau en 3/4, ou que je joue un morceau classique binaire, les enfants spontanément vont accompagner la valse avec ce mouvement de balancier. Ils ont jamais appris, ils ont jamais regardé aucun film où on est en train de valser, mais il y a un truc qui est spontané dans notre rapport, dans le rapport du corps à la musique, dans les choses assez fascinantes. Il y a des enfants, pas tous, la plupart des tout petits, quand ils se mettent à danser, ça consiste à sauter sur place, à tourner jusqu'à ce qu'ils perdent l'équilibre. Mais il y a des enfants qui ont un vrai rapport de danseur à la musique, qui accompagnent, qui écoutent la musique et qui l'accompagnent avec leur corps. Et ça, je trouve ça très très beau parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui vient euh, de purement instinctif. Et puisque je disais tout à l'heure que j'étais cavalière aussi, c'est quelque chose que j'observais aussi chez les chevaux. Les chevaux ont un rapport spontané à la musique, ils vont se déplacer différemment selon qu'on leur met de la musique ou pas. Et en Mhm. fait, on a tous ce rapport très fort à la... Enfin, tous, à part les gens amusicaux, mais ils sont quand même assez rares. On a tous ce rapport très fort à la musique et très spontané et très primitif, vraiment, qui nous lie au son et qui va nous mettre dans un état de joie, d'énergie, de tristesse, selon ce qu'on a envie de trouver à ce moment-là, la musique va nous l'apporter. Et on C'est n'a pas ça. besoin d'avoir été éduqué à ça. C'est surtout ça qui est fascinant. Ça, on l'a inscrit dans nos chromosomes quelque part et il y a juste à le laisser s'exprimer. C'est très juste et c'est très intéressant que vous parliez d'animal parce que justement, dans mes précédents échanges avec une psychologue dans le cadre de mon mémoire, elle m'avait expliqué que elle, pour ses études de psychologie, maintenant beaucoup de cursus des études de psychologie demandent d'étudier le comportement animal. Et elle m'expliquait qu'il y avait vraiment toute une thématique, toute une branche de la filière qui demande finalement aux futurs psychologues d'étudier le comportement animal parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend de ce caractère un peu primitif. Et notamment, nous, en tant qu'éducateurs de jeunes enfants, on a appris aussi notamment la théorie de l'attachement. Et on sait qu'il y a eu des expériences qui ont été menées sur des animaux pour montrer en fait à quel point notamment la nourriture affective est beaucoup plus importante que la nourriture alimentaire parce que ça a été on a eu des expériences avec des animaux qui l'ont prouvé donc c'est intéressant qu'on parle de ce caractère primitif
parce qu'il y a beaucoup de mimétisme de choses qui se font chez les animaux, qu'on retrouve chez nous en fait. De choses où on peut faire vraiment le parallèle, que ce soit la théorie de l'attachement ou quelque chose de primitif, on n'a pas besoin d'éducation, à la musique. Il y a beaucoup de choses qui me viendraient en tête là, mais en fait j'y ai pensé, pendant que vous en parliez, j'y ai pensé, donc forcément j'ai fait le lien. Mais c'est assez intéressant de se dire que c'est quelque chose d'universel, il n'y a pas besoin finalement c'est un langage que tout le monde entend, que tout le monde comprend. Et je repense beaucoup aux parents aussi qui me disent qu'ils ont un rituel le soir, etc. Et que parfois l'enfant va demander les mêmes choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a ces sons-là qui les rassurent, il y a cette routine. L'importance pour l'enfant d'avoir une routine aussi, le fait que voilà, il peut arriver avec la guitare, avec les chansons. Je pense que c'est ça fait partie de la routine, du rituel. Et c'est ça finalement qui fait qu'ils se sentent sécures, qui se sentent bien en fait. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir ces petites choses comme ça. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ça. Et en tant qu'éducateur de jeunes enfants, on est très content d'avoir des musiciens comme vous, Daphné, musiciens, cavaliers, et mille autres vies, juristes. Mais on est très content parce que ça apporte tellement aussi dans la journée qui est rythmée par voilà, les repas, les siestes, les activités. C'est des petits temps, même pour nous, en tant que professionnels de la petite enfance, c'est des temps où finalement la musique elle a un côté aussi thérapeutique. Donc même pour nous, ce sont des temps pendant lesquels on se sent bien aussi, on souffle, on respire, on observe les enfants, mais on profite aussi de notre côté. Donc finalement c'est pour tout le monde, j'allais vous dire. On parle des enfants, mais je vais pas vous cacher que pendant que vous chantiez, j'étais parfois un petit peu ailleurs et c'est assez magique quand même, hein. Mais bah, ça me fait très plaisir et vous n'êtes pas la première professionnelle à me le dire. Et effectivement, c'est un vrai temps de partage. C'est un moment où à la fois les professionnels de la petite enfance et les enfants s'installent ensemble et profitent d'un moment ensemble, effectivement, sécurisant pour les enfants parce que vous êtes là, voilà, parce que c'est de la musique, parce que très vite. Alors, si vous me parliez d'anecdotes, je suis désolée, du coup, elles me viennent au fur et à mesure. La Pas de semaine dernière, souci. j'étais dans une crèche et il y avait un petit garçon qui me voyait pour la première fois et qui devait avoir à peu près 2 ans et qui était très timide. Donc, je suis arrivée et puis il était presque au fond de la crèche, un peu derrière moi. Et puis il y a une professionnelle qui lui a proposé de venir s'installer dans ses bras. Donc il est venu s'installer dans ses bras. Et puis au début de la séance, il était comme ça, les épaules remontées jusqu'aux oreilles et tout figé dans les bras de la professionnelle. Et puis au fur et à mesure de la séance, je l'ai vu relâcher ses épaules, détendre ses jambes. Et puis, euh, et puis la professionnelle est allée vaquer à ses occupations parce qu'on se rapprochait de l'heure du repas. Puis il est resté là tout détendu et puis il a commencé à s'approcher et puis il a fini la séance à 20 centimètres de moi. Et ça m'a vraiment fait penser à nouveau, je suis désolée, je fais beaucoup de parallèles avec les chevaux, mais quand j'avais préparé mon monitorat d'équitation, il y avait une théorie que j'avais trouvée fascinante euh, qui expliquait qu'un cheval en fait évolue dans une espèce de bulle invisible et et ça marche avec tout le monde, hein, ça marche avec les humains aussi, pour se faire accepter par quelqu'un ou par un animal ou par une personne, il faut qu'il vous laisse entrer dans sa bulle, que ça sert à rien de chercher à rentrer de force, au contraire, on va provoquer une espèce de sentiment d'agression. Donc voilà, se dire, je suis à ta porte, je suis là et totalement pacifique et je vais pas te chercher à te convaincre, à te toucher, à te faire venir à moi. Voilà, je vais juste être là et te montrer que il n'y a aucun risque à me laisser rentrer dans ta bulle et même surtout faire en sorte que ce soit l'enfant qui vienne rentrer dans la mienne et pas l'inverse. Et souvent, quand je les taquine, parce qu'en fin de séance, je suis toute coincée parce qu'ils sont tellement approchés que je peux plus respirer. En fait, c'est une très jolie victoire, je trouve, parce que ça prouve que eux, ils font ce chemin jusqu'à moi et spontanément. Et donc, ça, c'est quelque chose qui marche bien et qui contribue aussi à faire que cette musique, ils l'écoutent parce que
Si on ne se sent pas totalement en paix avec les gens qui sont devant vous ou avec le musicien qui vient faire de la musique, si, pour parler un peu vulgairement, on ne le sent pas, on va pas en profiter de cette musique. On va avoir une espèce de partie de, euh, de notre cerveau reptilien, entre guillemets, qui va dire non, non, méfie-toi, cette personne-là, tu peux, voilà, tu gardes une barrière. Donc, on va pas l'écouter, la musique. Donc, si je veux que les gens écoutent ma musique, petits et grands, il faut qu'ils se sentent en harmonie et que, voilà, ils soient capables d'ouvrir leurs oreilles, leur cœur, leur âme à ce qu'ils entendent. Exactement, c'est très juste et non, c'est très très juste ce que vous dites et finalement c'est pour ça que je repense aux quelques séances auxquelles j'ai eu le plaisir d'assister quand je vous ai vu et on a tout de suite vu que même les enfants qui étaient plutôt au début observateurs et un petit peu sur la retenue, finalement se laisser aller, se laisser prendre avec le rythme et c'est ça qui est beau et je pense que dans ces moments-là, quand les enfants sont tout près de vous et qui veulent même toucher la guitare, toucher vos instruments, toucher votre cahier, tourner les pages du cahier, etc. C'est là où vous sentez, évidemment, vous savez pourquoi vous faites ça et vous, enfin, au-delà du fait que ce soit gratifiant, je pense que c'est agréable aussi parce que vous savez que ces enfants-là, ils ont une curiosité et ils ont passé un bon moment et je pense que ça, c'est une récompense extraordinaire de sentir qu'ils sont bien, qu'ils ont passé un bon moment et qu'ils seront très contents la prochaine fois et c'est pour ça qu'on a aussi envie de dire voilà c'est important, on revient, on leur fait ça pour vivre ces moments-là, pour vivre ces moments un petit peu suspendus, un petit peu hors du temps. Parce que les enfants, ils nous apportent tellement de choses qu'on doit finalement tout absorber. Et dans ces petits temps, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont suspendues et on se laisse juste, vous voyez, porter. Et Mm. c'est juste ces moments qui sont tellement agréables. Et c'est pour ça que voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce que c'est des moments qui sont tellement importants, non seulement pour leurs apprentissages, pour leur cerveau, mais aussi pour leur bien-être. Je parlais du Mm. côté thérapeutique. Je pense que il y a un vrai côté thérapeutique. Tout à C'est fait. Bah, en dehors de mes activités en crèche, je chante aussi en maison de retraite. Je chante en unité protégée. Donc, unité protégée, ce sont des gens euh, euh, qui ont différentes pathologies, mais bon, pour faire de façon très schématique, ils ont perdu le lien avec la réalité. Et justement, je retrouve aussi ce rapport intuitif à la musique, dans ce moment d'apaisement, de relâchement des tensions. Voilà, c'est un moment de douceur, de communion, de paix, d'harmonie. On est là pour, voilà, pour partager, c'est ça. exactement. Et en tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir cet échange avec vous parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses dont on peut parler parce que la musique, c'est un sujet, comme vous le dites, universel. C'est quelque chose, vous disiez très bien tout à l'heure que c'est un moment de partage. Et il y avait tellement de choses que j'avais observées et sur lesquelles j'avais un petit peu lu sur le sujet que j'avais besoin d'en parler avec une musicienne comme vous parce que vous seul, vous savez ce que la musique fait. En plus, quand on est compositrice, interprète, on sait finalement, on est content de donner ça. En fait, c'est un petit peu un don, c'est un petit peu un partage que vous faites. Donc, je suis très contente de partager cet échange avec vous. Je sais que, en tout cas, les expériences en crèche, elles sont nombreuses et finalement, il n'y en a aucune qui se ressemble. Il n'y a aucune journée pour vous qui n'est pareille. Il n'y a aucun enfant qui n'est pareil. Il n'y a aucune expérience qui est pareille et donc c'est cette chose de se dire voilà ça va être encore une journée différente, une expérience différente, on ne sait jamais à quoi s'attendre mais on sait qu'à la fin il y aura eu ce petit moment de voilà on aura passé un joli moment et donc c'est pour ça que je pense que vous êtes aussi content de vous le faire et ça vous apporte au-delà de ça, je pense que ça vous apporte aussi ces petits moments-là et c'est pour ça que vous continuez à faire ces interventions, à faire ce métier aussi sous différentes formes. Hein. On parle de public vulnérable, pas seulement de public vulnérable, mais en tout cas pour ces personnes-là qui tendent l'oreille et à qui ça Tout fait à fait. beaucoup de bien en tout cas. Mm. Tout à fait. Ça fait, bah, de toutes les façons, j'invente rien en disant que faire du bien aux autres, ça nous fait du bien à nous. Donc, effectivement, il y a rien de plus satisfaisant que
voilà, que d'assister à des enfants qui sourient, à des personnes âgées qui se mettent à danser alors qu'on ne s'y attendait pas. Enfin voilà, ça c'est des petites bulles de joie. Alors si on peut les emmagasiner et s'en faire un peu tous les jours, franchement, on aurait tort de s'en priver. Je n'aurais pas pu dire mieux. Je pense des petites bulles de joie. Je n'aurais pas pu dire mieux. Et éventuellement, pour toutes les personnes qui souhaitent vous retrouver, venir vous écouter, dites-nous où est-ce qu'on peut venir vous écouter, vous retrouver. Alors, on peut m'écouter, déjà, on peut m'écouter en ligne sur toutes les plateformes possibles et imaginables sous le nom donc, de Daphné Dauvilliers, Daphne. Il y a un seul E à Daphné et Dauvilliers sans S, C'est Dauvilliers. important de le préciser. C'est Et oui, important de le parce dire. qu'autrement, on me dit, mais je vous ai pas trouvé. Bah oui, parce que Daphné, c'est avec un seul E et Dauvilliers sans S. Et autrement, alors je suis beaucoup en concert, mais je suis pas beaucoup en concert à Paris. Je suis en concert à peu près partout ailleurs sur les prochains mois. Et petite précision quand même, je suis en concert et sur les réseaux avec mon propre projet qui s'appelle Des femmes debout, qui évoque la place des femmes dans la société française depuis 1914. Donc je le précise juste parce que ce ne sont pas des chansons enfantines. Donc voilà. Mais voilà, on peut me suivre sur les réseaux, m'écouter. Je suis sûre que les Oui, personnes qui sont partout, pas seulement à Paris, hein, mais que les personnes seront ravies de vous écouter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de ce que j'en ai observé, les enfants sont ravis de vous écouter. Et ça, c'est absolument merveilleux. Les enfants sont ravis de vous écouter. Les professionnels, en tout cas, moi, j'en fais partie. J'étais ravie de vous écouter. Et je vais continuer à vous écouter d'ailleurs. Mais merci infiniment, Daphné. Merci, Daphné Dauvilliers. Ça m'a fait très plaisir de partager ce sujet merci, de l'éveil oui. musical avec vous. C'est très important de parler de tous ces sujets qui touchent les enfants, en tout cas en tant qu'éducatrice. C'était des sujets que je tenais absolument à aborder. Merci infiniment. Je mettrai tous vos petits liens dans la description de cet épisode. Vous pourrez retrouver Daphné avec toutes les informations qui seront mentionnées. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve très 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 bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager cet épisode, à partager la musique de Daphné. N'hésitez pas à écouter vous-même la musique de Daphné. Et encore une fois, merci beaucoup Daphné Dauvilliers. Et je vous dis à très 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 bientôt pour un nouvel épisode de Micro Crèche. À bientôt!